La lecture de cartes de la semaine du 5 au 11 août 2024 avec le dragon universel. Qu'est-ce que cette semaine nous réserve? Pour nous, on va voir ça maintenant. Alors, nettoyer les cartes pour commencer. En accordant ces plus hautes lois de l'univers, je demande une lecture de cartes pour la semaine à venir. Alors, la première carte de la semaine. La première carte de la semaine. La première carte de la semaine que voici. Deuxième carte de la semaine. Hop. Donc les cartes ne se retournent pas. Voilà, deuxième carte. Que voilà. Et troisième carte de la semaine, voici. Alors, rechercher. Rechercher qui on est, pourquoi on est là, ce que l'on fait, qu'est-ce qu'on doit faire, qu'est-ce qu'on doit accomplir, qui on est, c'est quoi le délire sur cette planète. Rechercher notre fonction, notre vraie nature, pourquoi on est là, pourquoi est-ce qu'on fait ça, pourquoi est-ce qu'on est sur ce chemin, quel est le sens de notre... Est-ce qu'on a une mission? Est-ce qu'on a un but? Est-ce qu'on est là pour accomplir quelque chose ou est-ce qu'on est là simplement pour être présent? Sachez que par votre simple présence, par votre lumière interne, faisant ce travail d'apporter de l'amour sur ce monde terrestre et de chercher à devenir la meilleure version de vous-même, pour faire ce travail intérieur, vous accomplissez déjà beaucoup, vous accomplissez énormément, vous partagez cet amour autour de vous, vous rayonnez cette lumière autour de vous. Première carte de la semaine, vous rayonnez cette lumière autour de vous et vous faites déjà ce travail-là en étant vous-même. Mais il peut y avoir autre chose, il peut y avoir effectivement une fonction, ça peut être que vous allez écrire un livre et que celui-là va impacter des gens, ça peut être que vous allez vous mettre au jardinage et vous allez apprendre à verser, donc vous allez transmettre également ce don à d'autres personnes. Donc il peut y avoir plein de choses qui font que vous recherchez votre fonction d'âme. Chaque âme a une qualité particulière et donc en faisant ce travail de recherche, vous comprenez qui vous êtes, ce que vous faites et ce que vous êtes capable de faire, ce que vous êtes capable d'accomplir, ce que vous êtes capable de proposer et d'offrir aux autres. Donc faire ce travail de recherche, personne ne va vous dire « Tiens, toi tu fais ça ». C'est à vous de faire cette recherche interne. Et quand vous posez des questions, oui, vous allez pouvoir trouver des informations ici et là, quelque chose qui va être mentionné par une autre personne, quelque chose qui sera écrit sur une publicité, dans un livre. Vous allez trouver l'information si vous la recherchez. Demandez et ça vous viendra. Première carte de la semaine, la fortitude. Effectivement, de faire ce travail de recherche et de comprendre qui vous êtes et ce que vous faites, ça va vous aider à être fort dans votre personne, à renforcer votre confiance personnelle, renforcer votre capacité, votre pouvoir interne, puisque vous savez ce que vous allez faire. Une de mes fonctions, moi, personnellement présente, c'est de faire ces vidéos-là. Une fois que j'ai compris ça, je fais les vidéos, ça me fait plaisir, j'ai du plaisir à faire ces vidéos-là, à pouvoir aider, et je sais que c'est une de mes fonctions sur le moment présent de faire ces vidéos-là. Donc à partir du moment où vous rentrez dans ce pouvoir interne, ça va vous aider, vous allez comprendre votre vérité personnelle. Deuxième carte de la semaine, votre vérité à vous. Cette vérité est unique et elle vous offrira un potentiel de... Une fois que vous aurez compris cette vérité, vous savez qui vous êtes, ce que vous faites, ça vous permettra d'ouvrir un portail et ce portail-là vous aidera effectivement à rentrer, à prendre le chemin sur ce que vous devez accomplir, sur la personne que vous devez être. Et au final, dernière carte de la semaine, c'est le service, être au service des autres, être au service d'autres personnes. Peu importe ce que vous faites, ce n'est pas juste pour vous, c'est également être au service. Ce service personnel, donc vous rendre service également impacte les autres. Si vous faites ce travail interne, ça va impacter les autres, mais même pas seulement ça, de faire ces vidéos, je rends service aux autres, de faire du jardinage, vous rendez service aux autres, de faire un travail de marketing, vous rendez service aux autres, de faire un travail de... Continue l'exemple, vous rendez service aux autres.
on rentre clairement dans une fonction d'être au service des autres, contrairement au service personnel. Le service personnel, c'est le passé. C'est une leçon d'âme qu'on a appris sur cette planète. On a essayé d'être au service personnel, d'être égoïste, de faire de ne pas prendre soin des autres. Vous voyez où ça nous a mené dans ce monde qui a énormément besoin de changements, qui sont en train de s'opérer. Donc, on rentre vraiment dans cette fonction d'être au service des hommes et des autres. Et comment rentrer au service des autres? Comprendre, faire la recherche, de comprendre qui vous êtes, rentrer dans votre force personnelle et avoir cette vérité d'âme, cette vérité authentique, de savoir qui vous êtes, pourquoi vous le faites. Encore une fois, personne ne va dire, vous n'allez pas appeler un professionnel et dire, voilà, bon, ben ça, c'est ça que tu dois faire dans ta vie, c'est ta fonction, voilà, ça y est. C'est à vous de demander, de faire la recherche et l'information vous viendra d'une façon ou une autre. Et même si vous avez déjà, un chemin, si vous avez déjà une fonction que vous avez accomplie, si vous savez déjà ce que vous faites, il y a toujours des informations qui peuvent venir, qui peuvent compléter cet aspect-là, ou même vous pouvez faire quelque chose complètement différent. Vous pouvez faire des vidéos YouTube et en maintenant vous mettre au jardinage. Et le jardinage, ça va vous aider dans bien des domaines. Donc il peut y avoir plusieurs choses. Voilà, c'est à vous de découvrir ça et de rentrer dans votre pouvoir personnel au service des autres. Voilà. Merci et à bientôt.